Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon 31 de notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on va voir dans la leçon? Ici, on va introduire un autre aspect de l'Apocalypse. Il y a un personnage qui s'appelle Jézabel. On voit ça dans les lettres à l'Apocalypse, donc les chapitres 2 et 3. Une série de lettres qui est donnée aux églises. Puis avant de comprendre ça, on va prendre le temps, dans cette leçon, de regarder un peu c'est quoi la structure d'église qu'on a aujourd'hui au 21e siècle, mais aussi dans les 4-5 derniers siècles. Ça a toujours été une manière de faire les choses. Et on prend par tradition, on prend pour acquis ce système-là. Puis on va regarder c'est quoi le cœur de Dieu par rapport à l'Église, puis comment il faut avoir un changement de paradigme. Donc c'est quoi un paradigme? Un paradigme, c'est une façon de penser que le monde a accepté. Les gens ont une façon de faire les choses, et c'est accepté sans remettre en question. Donc un exemple de paradigme, à l'époque du Moyen-Âge, c'était la Terre est plate. Donc, c'est un paradigme, dans le sens, ça ne veut pas dire que c'est vrai un paradigme, ça veut juste dire que c'était le consensus de l'époque. Le monde pensait que la Terre était plate. Mais avoir un paradigme comme ça nous empêche d'aller au-delà des côtes. Donc, il y a eu un changement de paradigme. Les gens ont réalisé, non, la Terre est ronde. Donc, qu'est-ce que ce changement de paradigme-là a eu comme effet? C'est qu'on a découvert les Amériques. On a découvert de nouveaux continents. Donc, des fois, notre paradigme nous limite. On n'ira pas au-delà des côtes parce qu'on pense qu'il y a des monstres ou que l'eau va s'écouler. Donc, ça nous empêche d'avancer plus loin. Donc, on va observer qu'il y a un paradigme comme ça qui nous empêche d'aller plus loin en tant qu'Église. Donc, un des paradigmes qu'on voit dans l'Église, donc ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens viennent, ils soient enthousiastes, ils reçoivent qu'ils viennent à un service du dimanche, ils sont enthousiastes puis qu'ils veulent pouvoir revenir la semaine d'après. Donc, si on offre quelque chose de bon, ben les gens vont pouvoir venir puis ils vont vouloir revenir. Donc, ça, c'est un des paradigmes qu'on utilise. Ça veut dire quoi? On va améliorer notre service. Ça veut dire on va avoir des meilleurs chants, la meilleure louange, d'un meilleur message, une meilleure classe d'école du dimanche, un groupe jeunesse, un groupe dynamique. On essaie d'améliorer ce qu'on offre. Comme ça, le monde va être enthousiaste puis ils vont vouloir revenir. Donc, on améliore ce qu'on offre. Ça, c'est un peu le paradigme qu'on a. Je vais vous lire un verset dans Ézéchiel 33 qui nous montre qu'on fait fausse route en pensant comme ça. Donc, si on regarde dans Ézéchiel 33, de 30 à 33, ça dit « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent à ton sujet, près des murs et aux portes des maisons. Ils conversent ensemble, chacun avec son frère, et ils disent « Allons écouter quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel. » Et ils viennent vers toi en grande foule. Mon peuple s'assit devant toi, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Ils en font dans leur bouche un objet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux une belle mélodie, un excellent musicien. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Mais quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Donc, on voit au verset 30 un scénario où les gens sont enthousiastes, puis ils parlent durant la semaine, ils disent « Hey, on a hâte à la semaine prochaine pour aller écouter ce que le prophète dit. » Donc ça, c'est un peu tout ce que les églises voudraient accomplir, c'est que le monde en parle sur Twitter, il en parle aux portes des villes, que ce soit le sujet de conversation. C'est comme on a tellement hâte à dimanche prochain qu'on va aller, puis qu'on va entendre le message. Donc ici, dans ce contexte-là, ils ont déjà atteint le but que la plupart des églises veulent, c'est que le monde soit enthousiaste, puis qu'ils reviennent, puis qu'après ça, ils continuent à revenir, puis qu'ils sont enthousiastes à venir au culte. Donc, on voit ici, c'est déjà le cas. Mais c'est quoi le cœur de Dieu? Si on revire la question de côté, c'est quoi que Dieu désire pour l'Église? C'est qu'on mette en pratique. Ça dit, il écoute les paroles, mais ne les mette pas en pratique. Donc, ce que le cœur de Dieu, c'est qu'on écoute ses paroles, mais qu'on le mette en pratique. Donc, c'est ça le changement de paradigme. C'est pas, on va offrir quelque chose de mieux en mieux, de qualité. Comme ça, le monde va pouvoir être enthousiaste, ils vont revenir. Et là, bingo, on a une église qui marche, on a une église qui grandit, on a une église que le monde sont enthousiastes à venir. Donc, et là, il faut maintenir cette structure-là, d'offrir quelque chose de qualité. Mais ça n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que nous, on mette en pratique. Donc, si on fait un changement de paradigme, le paradigme, c'est pas on veut que le monde vienne, on offre quelque chose pour que le monde vienne, puis qu'il revienne, puis qu'il revienne. Non, notre but, c'est quoi le but de l'Église, selon le cœur de Dieu? C'est de s'aider les uns les autres. À quoi? À mettre en pratique. Parce que ça, c'est le but ultime, c'est de mettre en pratique, d'obéir la parole de Dieu. Si on regarde dans Luc 6, 46, on voit aussi le cœur de Jésus quand il était sur la terre ici. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis?
Jésus reprend un peu ça dans Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui faites les métiers d'iniquité. Fait que si on revient ça à l'envers, qu'est-ce que Dieu demande? Ben qu'on le connaisse, puis qu'on se retire de l'iniquité. Donc de mettre en pratique, d'obéir à sa parole de Dieu, de s'éloigner du péché. Regardez ici, versets 24 à 27. Ça dit, quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met point en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés. Et les vents ont soufflé, et elles ont fondu sur cette maison-là, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Donc, on voit vraiment le cœur de Dieu, c'est de nous de mettre en pratique. Parce que c'est pas si la tempête vient, c'est mais quand la tempête. La tempête va arriver, et il faut qu'on soit vraiment basé, notre maison, sur un fondement, sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, on va regarder le paradigme qu'on voit beaucoup en Europe, en Amérique du Nord, où tu as un pasteur, puis à chaque dimanche, ben, le monde vient, puis là, il y a un service, ce qu'on appelle un service de dimanche. Donc, le monde vient, ils consomment un service, puis ils retournent chez eux. Donc, c'est un peu comme, je vous donne un exemple. Si je vous enseigne l'importance de se brosser les dents, il faut se brosser les dents. Et puis là, je fais même un message disponible sur DVD, puis on commence une série à l'église, l'importance de se brosser les dents, inviter du monde, venez. Puis là, je commence à expliquer les bienfaits de se brosser les dents. Mais là, le monde vont tout être d'accord avec moi. Ils vont tout dire, waouh, ok, on est d'accord, on aime ce qu'on entend. Puis je peux même commencer une série de messages comme ça. Qu'est-ce qui arrive si on se brosse pas les dents? Là, je parle de la gingivite, je peux monter plein d'images, puis le monde vont être d'accord avec ce que j'enseigne. Par contre, si lundi, je m'en vais chez quelqu'un, je dis, hey, qu'est-ce que tu as pensé du message? Waouh, c'était vraiment bon. OK, est-ce que tu as une brosse à dents? Oh, non, j'en ai pas. OK, bon, ben, ça donne quoi? C'est pas que le monde sont mal intentionnés, mais la plupart du monde ne savent pas comment le mettre en pratique. Donc, la solidité de l'Église, c'est pas juste venir à un service puis offrir un meilleur service, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où on s'aide les uns les autres à mettre en pratique. Donc, c'est pas que je compte les enseignements. C'est bon d'entendre parler qu'il faut se brosser les dents. Mais le vrai travail commence, c'est le lundi matin, quand je vais voir chez quelqu'un, je dis, hey, t'as-tu une brosse à dents? Oh non, j'en ai pas. Ben, viens-t'en avec moi, on va aller à la pharmacie, on va s'acheter une brosse à dents, de pâte à dents, je vais te montrer comment on fait. Le mardi, je reviens, puis comment ça a été? Oh, j'ai même pas encore ouvert ma brosse à dents. Je sais pas comment ça marche. Donc, c'est entraîner, accompagner les gens dans leur marche de foi. Donc, c'est pas juste donner un input, c'est pas juste prêcher, c'est pas juste offrir un service. Puis il faut que le service soit bon, comme ça le monde va revenir. Parce qu'on est dans une société de consommation où on s'assoit, on reçoit un programme, on retourne chez nous, puis il n'y a rien de changé. Donc c'est vraiment la mise en pratique. Si on regarde le mot pasteur, il est écrit une fois dans Éphésiens 4.11. Tout le reste, le mot pasteur, dans le Nouveau Testament, ça s'adresse toujours à Jésus. Jésus est le divin pasteur. Jésus est celui qui est la tête, c'est le berger. Mais le mot pasteur, comme on voit aujourd'hui au 21e siècle, il est écrit une fois. C'est dans Éphésiens 4.11, où là, ça parle des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, ou les enseignants. Maintenant, c'est rendu un titre, où on a un pasteur qui donne un message, puis là, tu as tout un staff qui fait une structure. Et ça, c'est le paradigme dans lequel on opère. Ça a toujours été comme ça. Dans les 400-500 dernières années, ça a été ça. Il y a quelqu'un qu'on appelle pasteur, ou curé, ou ministre, qui est là à l'avant, et puis qui enseigne un message. On est dans les bancs et on reçoit, on consomme. Mais si on regarde à ce que le paradigme que la Bible, le modèle que la Bible nous montre, c'est pas ça du tout. On abuse du mot pasteur. Le mot pasteur, il est partout, mais pourtant, il est écrit une fois dans la Bible, et le reste, ça nous parle que c'est les anciens, un groupe d'anciens qui dirigent, et les anciens sont choisis non à cause de ce qu'ils peuvent faire, ou comment ils prêchent bien, ou qui ont du charisme, non, par rapport à leur caractère. Il faut qu'ils soient enseignables. Il y a une longue liste. On voit ça dans Pierre, dans Timothée, une liste si quelqu'un veut être un ancien. Donc, si on regarde le modèle biblique, on voit ça dans Tite. Vous pourrez lire le livre de Tite.
C'est un apôtre qui appointe quelqu'un, qui est donc un support apostolique, qui va choisir un groupe de gens qui ont une réputation selon leur caractère. Et donc, il y a une liste détaillée dans le titre. Il faut qu'ils soient enseignables, il faut qu'ils soient modérés. Et puis, ces gens-là sont établis et c'est eux qui dirigent sous la supervision d'un apôtre. Donc, il n'y a pas de pasteur là-dedans. Là. Donc, ça, c'est un système qui a été hérité des catholiques qui l'ont hérité d'un système babylonien. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de créer en Amérique du Nord les dernières centaines d'années? Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des gros orphelinats spirituels. Où ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit à la petite cuillère chaque dimanche. Puis le monde, ils prennent, mais ils apprennent pas plus à mettre en pratique, ils apprennent pas plus à grandir. Il y en a qui le font par eux-mêmes. Mais le gros de l'effort est toujours sur le service, le service du dimanche. Si je regarde le cœur de Dieu, la Bible, c'est toujours par rapport à mettre en pratique. Et puis le danger, c'est que la tempête s'en vient. Tu sais pas si une tempête, mais quand la tempête va arriver. Et si on met pas en pratique la parole de Dieu, la ruine de notre maison va être grande. Et on va regarder dans l'Apocalypse les avertissements qu'il donne aux églises par rapport à Jézabel, par rapport aux églises. C'est tous des avertissements par rapport à ce qui s'en vient, les tentations qui s'en viennent ou les obstacles qui s'en viennent. Et il faut être prête. Mais pour ça, il faut avoir un changement de paradigme. Il faut essayer d'arrêter d'opérer dans un paradigme où on va à dimanche à l'église. Et puis là, on reçoit un enseignement, on retourne chez nous. Puis ce qu'on veut faire pour que notre Église ait du succès, on va améliorer ce qu'on offre. Quand c'est tout à fait l'inverse, il faut s'aider les uns les autres à mettre en pratique. Et ça, on n'a pas besoin d'une réunion du dimanche pour faire ça. L'Église, c'est pas un service, c'est un mode de vie. La plupart des églises dans le Nouveau Testament étaient des églises maisons. Donc la solidité de l'Église, c'est pas comment fort est le service du dimanche, mais c'est vraiment comment on s'aide les uns les autres à mettre en pratique. Et ça prend des 1 à 1, ça prend des petits groupes, ça prend un suivi, ça prend une conversation des deux côtés, pas quelqu'un qui parle en avant, puis nous on est sur nos chaises, puis on reçoit, puis on fait juste écouter. Donc je peux revenir là-dessus quand on va parler de l'esprit de Jézabel, puis regarder la structure de l'Église moderne et comment elle est corrompue par l'esprit de Jézabel et de Babylone. Puis comment on peut se détacher de ça. Hein? Ça dit « sortez du milieu d'elle », ça dit dans la Bible. Donc on va revenir en détail là-dessus. Cette leçon-là, c'était juste pour regarder un peu c'est quoi le cœur de Dieu. On a vu dans Ézéchiel 33, dans Matthieu 7, c'est vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu. Et l'Église, c'est un moyen que Dieu a trouvé pour s'aider les uns les autres à mettre en pratique la parole. Donc l'Église, c'est pas un service du dimanche. L'Église, c'est un mode de vie qu'on vit ensemble. Donc je vais m'arrêter pour ici, puis on va regarder en détail c'est quoi ça l'esprit de Jézabel qui nous met en garde dans l'Apocalypse.